Nous voici dans la réserve naturelle Thiers-à-la-Tombe, sur la montagne Saint-Pierre. Aujourd'hui, Rudy et les travailleurs du LIFE sont là pour planter une haie. La chance est avec nous, la météo est splendide. On est en train donc de planter une haie donc sur le dessus du Thiers-à-la-Tombe, donc qui est une réserve naturelle Natagora ici sur la vallée du Gers. Et donc l'objectif de cette haie, c'est d'une part jouer un rôle paysager. Donc c'est vrai que ça coupe un petit peu le paysage de la plaine, enfin du plateau là, agricole. Donc c'est un premier rôle. Deuxième rôle, c'est établir des connexions donc avec différentes zones boisées qui se trouvent sur le périmètre ici. Donc ça permet d'établir un corridor boisé qui est utile pour toute une série d'espèces, mais notamment au niveau de la circulation des chauves-souris. Donc le but ici principal dans le cadre du projet LIFE Pays Mozan, c'est d'établir des connexions pour les chauves-souris au niveau de leurs différents territoires de chasse. Alors on utilise des espèces essentiellement, exclusivement d'ailleurs, indigènes, donc cornouiller mâle, cornouiller sanguin, aubépine, prunelier, un peu de viorne aussi, du berbéris, du noisetier. Voilà, on essaye de multiplier les essences pour faire une haie assez diversifiée. Ce sera une haie vive, donc qui sera retaillée le moins possible, donc après plusieurs années à chaque fois, de manière à établir un corridor relativement dense, relativement varié, accueillant aussi pour toute une série d'insectes et d'oiseaux. Ici c'est une petite haie, on a 120 mètres de long. Et on met un arbre plus ou moins tous les 60 cm, donc voilà, ça donne une idée, donc ça nous fait plus ou moins 200 plants si je compte bien, donc voilà, d'une dizaine d'essences. Et concernant les chauves-souris justement, comment est-ce que ça les attire? Disons que certaines espèces de chauves-souris ont besoin de repères, pas visuels, mais en tout cas dans leur mode de déplacement par écolocation. Elles ont besoin de repères structurés dans le paysage. Si elles n'ont pas ces repères structurés, si elles se trouvent devant un champ qui fait 10 hectares devant elles, elles ne traversent pas parce qu'elles n'ont pas de repères. Le fait d'avoir des connexions, des haies, comme ça des corridors boisés, fait qu'elles ont une structure qui leur permet de suivre la structure et donc de se déplacer et de rejoindre différentes zones de chasse.